La ville de Sakassou a abrité la cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié, suivie de la présentation du candidat officiel du PDCI-RDA en la personne de Kwame Eugène. Cette cérémonie a été organisée par le personnel politique du dit département, avec à sa tête la vice-présidente, l'honorable Kwame Delphine Marie-Ange. C'était le dimanche 27 août 2023 au siège du PDCI-RDA de Sakassou. À cette occasion, on enregistrait la présence des chefs coutumiers, militants et militantes, qui se sont à tour de rôle inclinés devant la chapelle ardente dressée en mémoire du président Henri Konan Bédié. Au cours de cette cérémonie d'hommage et de présentation officielle, les cadres PDCI-RDA de cette localité ont exhorté les populations de Sakassou à voter massivement le candidat Kwame Eugène afin d'honorer la mémoire du président Henri Konan Bédié et du général Gaston Wassénan Koné. Aussi ont-ils prôné la paix et la cohésion sociale afin qu'il y ait les élections apaisées et sans violence. Écoutons quelques réactions. Nous sommes ici en deuil. Nous avons perdu notre illustre président du parti, originaire d'ici, puisque tout le monde vient du Oualébou. Et nous sommes obligés quand même de faire campagne, ce n'est pas très évident. Certaines circonstances nous obligent même à ne pas nous exprimer avec joie. Nous n'avons même pas le droit d'applaudir, c'est la pure tradition. Alors, nous venons de véhiculer un message, effectivement. Nous venons d'expliquer à nos populations. Ici, nous avons quand même recreusé des leaders de Sakassou en tradition et en jeunes et en femmes. Nous avons aussi nos secrétaires de section et tout le personnel politique du PDC. Et nous venons d'expliquer à nos parents que c'est vrai, on présente mon candidat, M. Kwame Eugène, comme étant quelqu'un qui n'a rien, qui est pauvre, qui n'a pas fait d'études, ce qui est archi faux. Il est ingénieur, quelqu'un qui n'a aucune possibilité de donner des projets. Donc nous sommes en train de montrer ici, sans avoir eu éventuellement des postes ou autre chose, nous avons formé plus de 600 personnes en apiculture, en aviculture, en élevage d'ovins et de bovins, et également en maraîchage. Aujourd'hui, nous avons les fruits. Aujourd'hui, nous avons du miel de Sakassou, qui est fameux, parce que nous avons même eu de grands acheteurs européens qui sont en train d'arriver. Il y en a qui ont déjà rencontré l'équipe. Et nous avons aussi de plus en plus de poulet. Avant, à Sakassou, il fallait la boîte pour acheter du poulet. Il n'y avait pas de ferme. Aujourd'hui, nous mangeons du poulet local. Sans compter, j'ai oublié de vous dire aussi l'organisation des pêcheurs, parce que nous avons quand même une belle paix. Et nous voulons expliquer que malgré tout, nous arrivons à rendre nos populations indépendantes. C'est vrai que c'est lent, mais c'est effectif. Et les personnes qui sont ici, ce sont des personnes issues d'une certaine classe au niveau même du royaume Baouli. Ils ne doivent pas être des mendiants et nous nous battons tous les jours pour qu'ils ne le soient pas. Sinon, élection apaisée pourrait être assurée. Toute chose a un début et une fin. C'est normal, après 15 ans passé à la tête de la commune de Sakassou, c'est normal pour moi de céder la place à un plus jeune que moi. Et c'est ce que je fais. C'est celui sur qui j'ai toujours compté qui me remplace. Dieu merci, nous avons les mêmes prénoms. Et donc, je suis certain que le peuple qui m'a toujours admiré, l'admirera à partir d'aujourd'hui. Et donc, je suis en train, là aujourd'hui, de dire merci à toute la population de Sakassou qui m'a soutenu, qui m'a toujours soutenu, qui me soutient et qui soutiendra toujours le PDCI. Parce que, on le dit très souvent, Sakassou, c'est un bastion du PDCI. Il faut comprendre par bastion, un vrai bastion du PDCI. Sakassou demeure et demeurera toujours PDCI. Parce que l'éléphant est parti de Sakassou. L'éléphant est parti de la famille de Oualébou. Oufoué Boigny très tôt est venu voir nos parents pour que les parents lui donnent un symbole. Et ce symbole, c'est bien l'éléphant. Et l'éléphant a toujours triomphé. Là où l'éléphant passe, tout trépasse. Et donc le PDCI, là où le PDCI passe, il n'y a pas de raison que le PDCI ne gagne pas.
Donc, soyez certains, soyez convaincus que la victoire sera du côté du PDCI au soir du 2 septembre 2023. Notre guide spirituel, on ne le dit pas souvent, mais il faut le savoir, il faut le dire. Bédié a toujours été le guide spirituel des Baolé après le président Félix Houphouët-Boigny. Et donc, nous avons perdu Bédié. C'est vraiment déplorable. C'est une perte immense et énorme pour le PDCI. Mais soyez certains que Bédié, de là où il se trouve, pensera à la relève. Et la relève, c'est très bientôt. Je suis le candidat tête de liste pour les élections municipales ici à Sakassou. Le scrutin du 2 septembre 2020. Eh bien, la personne qui m'a donné cette chance qui me vit, pour lequel je suis tellement ému d'en parler parce que j'aurais bien voulu avoir cette victoire et aller remettre à la personne qui m'a donné mandat pour venir lutter pour le compte du PDCI à Sakassou. Mais je sais que là où actuellement le président Bédié se trouve, il attend et l'exigence qu'il me communique est que je gagne cette élection et je vais gagner cette élection. Donc, je devrais dire que cette cérémonie d'hommage à un grand homme qui a donné toute sa vie à la Côte d'Ivoire tout entière. Aujourd'hui, nous essayons de suivre ses traces. Les enseignements qu'il nous a inculqués, nous essayons donc, nous allons essayer de mettre tout ça en œuvre ici à Sakassou. De sorte que Sakassou, bastion du PDCI, reste bastion du PDCI avec Kofi-Kwame Ejen. Donc, un don qu'on appelle Nisier Mbaoulé, lorsque vous avez une personne importante qui est étendue, vous apportez une contribution pour son enterrement digne. Et je dis à nos parents qu'aujourd'hui, le 2 septembre, le bulletin de Kofi-Kwame Ejen et de Maître Blessy qu'ils vont mettre dans les urnes constitue donc leur donation pour le défunt, l'illustre défunt qui nous a quittés trop tôt.